Rachel. Enfin te voilà. Je me suis vraiment inquiété. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Mais ton téléphone ne passait pas. Je vais me reposer, maman. Je suis fatiguée. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'est passé ton rendez-vous avec Caroline? Elle a pu te présenter au recruteur. Comme toujours, maman. Des promesses. Des mots. Des espoirs. Mais rien de concret. Rien qui aboutit. Je suis fatiguée d'espérer pour rien. Fatiguée de me battre dans le vide. Je préfère ne plus en parler. Ma chérie. Je sais que c'est dur. Je sais que tu en as marre. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché que demain ce sera pareil. Mais combien de fois il faut encore y croire, maman? Combien de fois on doit encore me dire? On vous rappellera. On est intéressé. Et plus rien ensuite. J'ai l'impression qu'on joue avec moi. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai travaillé dur. J'ai fait ce qu'il fallait. Et au final, je suis là à tourner en rond. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Non ma chérie, tu ne peux pas abandonner tes rêves. Tu dois continuer de te battre pour les réaliser. Je ne vais pas abandonner mes rêves. Au contraire, je vais me donner les moyens de les réaliser. Quel autre moyen tu as pour les réaliser? Je dois juste ouvrir la bonne porte. Tu m'inquiètes ma chérie. Tu as raison d'être en colère. Tu as le droit d'être découragé. Mais ne laisse pas cette amertume prendre toute la place. Parce que tu es brillante. Et ce monde finira par le voir. Même si ça prend du temps. J'ai compris une chose, le monde appartient à ceux qui osent. Va te reposer. Demain on en reparlera. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Trouver ses propres moyens pour réaliser ses rêves. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ce monde où les gens ne font plus de différence entre le bien et le mal. Elle a changé ces derniers temps. Elle parle moins. Son regard est fuyant. Elle rentre tard. Je pense qu'elle cache des choses. Je la vois sombrer petit à petit sans pouvoir rien faire. Je le sens dans mes entrailles. Elle est perdue. Elle est fatiguée de courir après des promesses creuses. Des portes qui se ferment. Des gens qui lui souriaient juste pour se donner bonne conscience. Elle a cru en eux. Elle a espéré trop longtemps. Et maintenant elle veut faire les choses à sa manière. Mais quelle manière? Qu'est-ce qu'elle a en tête? J'ai peur qu'on lui fasse miroiter une vie facile pleine d'illusions. Elle est si vulnérable actuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'aime de toutes mes forces. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que mon amour peut la protéger? Elle ne m'écoute plus comme avant. Elle veut prouver qu'elle est capable. Et je comprends. Mais pas à n'importe quel prix. Mon Dieu. Je t'en supplie. Veille sur elle. Mets sur son chemin des gens honnêtes. Protège-la contre les mauvaises décisions. Contre les mauvais choix. Elle ne mérite pas de tomber. Elle mérite de réussir. Mais sans se perdre en chemin. Je resterai là. Je ne lâcherai pas sa main. Pas maintenant. Pas quand elle est si proche du bord. Où tu vas si tôt le matin, ma chérie? J'ai une course à faire. Mais tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Je n'ai pas faim, maman. Et je suis un peu prise par le temps. Tu rentres à quelle heure? Je ne sais pas, ça va dépendre. J'y vais maintenant. Je suis ravi que vous m'ayez contacté. J'avais besoin de vous parler. Que puis-je faire pour vous? Je souhaite en savoir plus. À propos de la confrérie. Le cercle de gloire et de lumière. J'y pense depuis notre dernière rencontre. Je veux comprendre. C'est un choix courageux. Très peu osent poser cette question une seconde fois. La plupart sont paralysés par le doute ou la peur. Mais vous êtes différente. Je ne veux pas m'engager à l'aveugle. Si je dois franchir un pas, je veux savoir ce qui m'attend. Vous avez raison. Le cercle est ancien, puissant,
et discret. Nous ne cherchons pas la reconnaissance du public, mais nous façonnons les coulisses du monde. Ceux qui nous rejoignent ne manquent de rien. Pouvoir, influence, richesse, réseau, sécurité. Et que devrais-je faire pour y accéder? Dans un premier temps, observez, comprendre, écoutez. Rien ne vous sera imposé. C'est un chemin libre. Et pour cela, je vous invite à notre prochaine réunion. Une réunion vous dites. Et quand? Vendredi soir, une nuit importante pour nous. La réunion commence à minuit. Appelez-moi aux alentours de 23 heures. Je viendrai vous chercher personnellement. Vous rencontrerez notre guide, notre chef, le grand maître. Le grand maître. Qui est-il vraiment? Il est l'essence même du cercle. Un homme qui a transcendé les limites ordinaires de l'existence. Ce qu'il sait, ce qu'il maîtrise, dépasse l'entendement. Vous comprendrez lorsqu'il vous regardera. Il ne parle jamais pour rien. Chaque mot pèse comme une clé. Et si je décide de dire non après avoir assisté à cette réunion? Que se passera-t-il? Vous serez libre. Aucun contrat, aucune pression. Seulement une opportunité, que très peu reçoivent 2 fois. Et si je dis oui? Alors votre vie changera. Vous n'aurez plus à courir après les postes. On viendra vous chercher. Vous serez invité à siéger là où les décisions se prennent. Vous aurez votre maison, votre véhicule, votre place dans la société. Et plus encore, la connaissance, la lucidité, la protection. Vous deviendrez intouchable. Et que faut-il donner en échange de tout ce privilège? Seulement abandonnez l'idée que vous êtes destiné à une vie ordinaire, car l'ordinaire n'aura plus sa place autour de vous. Mais vendredi vous verrez, et vous choisirez. Très bien. Parfait. Alors vendredi, 23 heures. Préparez-vous à voir ce que peu de gens ont vu. Maman, je vais faire un tour à la fac. Je dois finaliser mon mémoire. D'accord. Prends soin de toi, mon chéri. Ne sois pas si triste, maman. Rachel va finir par avoir du boulot. J'ai de la peine pour elle. Tout va s'arranger. C'est une question de temps. À ce soir, maman. À ce soir, mon chéri. Tu fais une tête de philosophe tourmenté, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais justement t'en parler. Ma soutenance de thèse est enfin programmée. C'est pour le dernier week-end de ce mois. Mais c'est génial, Maurice. C'est la meilleure nouvelle du mois. Je savais que ça allait arriver. Tu as travaillé dur, t'as tout donné. Tu vas assurer, c'est certain. Merci Frédéric, j'apprécie vraiment. Mais tu sais, au fond de moi j'aurais aimé que mon père soit présent ce jour-là. Qu'il me voie franchir cette étape. Malheureusement, il est loin du monde des vivants. Je sais combien il comptait pour toi. Et je suis sûr qu'il aurait été immensément fier. Mais crois-moi, il est là. Peut-être pas physiquement, mais quelque part, il veille. Il voit ton parcours, tes efforts, et il sourit. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pour combler ce vide. Pour lui prouver même à titre posthume que je suis digne de lui. Tu n'as rien à prouver, Maurice. Tu es un battant. Tu t'es levé chaque jour avec discipline. Tu t'es forgé tout seul. Tu honores sa mémoire mieux que quiconque ne pourrait le faire. Et je te promets quelque chose. De quoi s'agit-il? Je serai là le jour de ta soutenance. Je viendrai avec mes parents. On sera là pour te soutenir, pour t'applaudir. Ce jour-là, tu ne seras pas seul. Merci Frédéric. T'as pas idée à quel point ça me fait du bien de t'entendre dire ça. On est des frangins. On a traversé les mêmes galères pendant les compos. Les nuits blanches, les partiels, les profs impossibles. Maintenant, c'est le moment de briller. Tu te souviens du professeur Alexandre, le jour où il a dit que mon plan était une catastrophe logique. Comment oublier? Et toi qui as répondu avec ton calme légendaire. C'est peut-être une catastrophe, mais elle est cohérente, monsieur. Tout le monde a éclaté de rire, même lui. On en a fait du chemin. Et ce n'est que le début. Ta soutenance, c'est un tremplin. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Et après, qui sait? Professeur Maurice, chercheur à l'international, ministre de l'enseignement supérieur. Ne m'envoie pas si haut d'un coup, je risque d'avoir le vertige. Alors commence par monter sur la scène. Je m'occupe des applaudissements. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Ce soir, je vais aller voir une amie à moi.
Elle bosse directement aux ressources humaines dans une grosse entreprise ici en ville. Je vais lui parler de toi. Elle pourrait peut-être t'aider à obtenir un poste là-bas. Caroline. C'est vraiment gentil de ta part. Franchement, je suis touchée que tu penses à moi comme ça. Mais ce ne sera pas nécessaire. Je préfère que tu ne le fasses pas. Ah bon, pourquoi? C'est juste une discussion. Tu n'as rien à perdre. Je veux vraiment t'aider, Rachel. Je sais, et je t'en suis reconnaissant. Mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé de m'occuper moi-même de mes démarches. Je veux trouver un travail par mes propres efforts, sans l'aide de personne. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé avec notre chargé de recrutement? Tu as l'air en colère contre moi. Sache que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas fâché. Juste déçu peut-être. Mais ce n'est pas la raison. Ce rendez-vous-là m'a juste ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que je mets peut-être trop d'espoir dans les autres. Je ne veux plus attendre que quelqu'un me tende la main. Je veux me battre pour ma place. Mais ce n'est pas une faiblesse de demander ou d'accepter de l'aide. Tu sais, on a tout besoin d'un coup de pouce à un moment donné. Même moi, je suis là où je suis grâce à quelqu'un qui a cru en moi. Je comprends, et peut-être qu'un jour j'accepterai. Mais pas maintenant, là j'ai besoin de me prouver que je peux y arriver seul. Que je ne suis pas obligé de passer par des faveurs, des promesses, ou des coups de chance. D'accord, je respecte ta décision, mais sache que si jamais tu changes d'avis, je suis là. Et je ne le fais pas par pitié, ni parce que je pense que tu ne peux pas y arriver seul. Je le fais parce que je t'aime bien, et que je crois en toi. Je suis désolé si je t'ai peut-être vexé, mais je veux faire les choses à ma manière. Si je tombe, au moins je saurai que c'était en marchant sur mon propre chemin. Tu restes quand même ma copine, et tu ne vas pas m'empêcher de t'inviter à dîner ce week-end. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien. Merci. Vous êtes sûr? Vous avez l'air un peu pâle. Vous ne vous sentez pas bien. Je vous rassure. C'est juste la fatigue. C'est tout. Ça arrive avec l'âge. Je comprends, mais reposez-vous quand même. On dirait que vous avez beaucoup tiré sur la corde. C'est gentil, mon fils. Je fais comme je peux. Ce n'est pas toujours évident. Je suis passé hier. J'avais une grosse envie de vous baigner. Mais vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vendu hier. Et aujourd'hui non plus. J'avais besoin de me reposer un peu. Le dos, les jambes, tout me faisait mal. Il faut écouter son corps parfois. C'est vrai, il faut prendre soin de vous. Merci Lucas, t'es un brave garçon. Toujours respectueux. Merci, c'est gentil. Je ne vais pas vous retenir. Je repasserai peut-être demain avec un peu de chance. Il y aura quelques beignets. Peut-être bien. Si le bon Dieu me donne la force, tu en auras, c'est promis. Je n'arrive plus à joindre Rachel. Elle ne répond pas à mes appels, ni à mes messages. Peut-être qu'elle est fâchée contre moi. Et si c'était à cause de cette histoire de boulot? J'avais promis de l'aider. Je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui pouvait peut-être lui ouvrir une porte. Et puis tout est tombé à l'eau. Rien n'a marché. Elle doit se dire que je lui ai vendu de faux espoirs. Que je lui ai fait croire en une issue qui n'existait pas. Que je l'ai fait espérer pour rien. Mais ce n'était pas mon intention. Je voulais juste l'aider, la voir sourire un peu. Elle le mérite tellement. Elle a trimé, étudié, obtenu tous ses diplômes avec honneur. Elle n'a rien volé à personne. Et pourtant elle ne trouve même pas un petit stage. Même pas une place de bénévole. Rien, comme si le monde entier avait décidé de lui tourner le dos. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Parfois, je me demande si elle n'est pas victime d'une sorte de malédiction. Mais sérieusement, quelle poisse! On dirait qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvre, quelqu'un vient la refermer juste devant elle. Et moi dans tout ça, je suis là impuissante avec ma promesse creux, mes mots qui ne valent plus rien. J'ai mal pour elle, vraiment mal, pas seulement parce que je me sens coupable, mais parce que je sais à quel point elle se bat, à quel point elle se retient de pleurer devant les autres. Elle fait semblant d'être forte, mais moi je sais les nuits blanches, les humiliations, les entretiens qui n'aboutissent jamais. Je sais les silences lourds, les réponses qui ne viennent pas. Je vais aller chez elle même si elle ne veut pas me voir. Même si elle me ferme la porte au nez, je dois lui dire que je suis désolée, que je n'ai jamais voulu lui faire de mal, que j'ai fait tout ce que je pouvais, et que je suis là, encore, toujours. Peut-être que je ne peux pas lui offrir un emploi,
mais je peux lui offrir mon amitié. Ma présence, mon soutien. Elle a le droit d'être en colère. Elle a le droit de m'en vouloir. Mais j'espère qu'elle saura voir au-delà de l'échec. Qu'elle saura entendre la sincérité dans ma voix. Parce que ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas qu'elle soit fâchée. C'est qu'elle m'efface de sa vie. Qu'elle se sente trahie par la seule personne qui croyait encore en elle. Et ça, je ne pourrais pas le supporter. Comment tu vas, Maurice? Je vais bien, et toi? Ça va. Ça fait un bail. Je suis là, sauf que je suis beaucoup occupé au boulot. Tout se passe bien là-bas, j'espère. Oui, mais c'est épuisant. Je suis vraiment content de te voir. J'étais venu voir Rachel. Elle est sortie. Elle ne m'a pas répondu au téléphone. J'espérais la voir ici. Elle ne t'en veut pas, si c'est ce que tu penses. Tu crois? Parce que moi, je me sens tellement mal. Je lui avais promis de l'aider à trouver quelque chose. Je l'ai fait espérer, et au final rien, rien du tout. Tu n'es pas responsable du monde. Tu as essayé, c'est déjà énorme. Rachel sait que tu es sincère. Mais elle mérite mieux. Elle a tous les diplômes. Et pourtant elle est coincée. Je me dis que si j'étais plus influente, si j'avais les bons contacts. Tu es une bonne amie. Et ça vaut plus que tous les contacts du monde. Tu es gentil. Vraiment. Merci. Ça fait du bien d'entendre ça. Je ne travaille pas cet après-midi. J'avais tout bloqué pour passer du temps avec elle. Mais vu qu'elle est sortie, je me disais peut-être qu'on pourrait sortir un peu, toi et moi. Prendre un verre, marcher, je ne sais pas. Toi et moi, comme ça, tu m'invites. Pas comme un rendez-vous, enfin, pas forcément, juste parler, m'aérer la tête. Et toi aussi, peut-être. Ça me va, j'allais juste plier du linge. Mais entre ça et une balade avec toi, je choisis la balade. Tu veux aller où? Où le vent nous mène. Donne-moi 2 minutes, je mets des chaussures et on y va. D'accord. Merci d'avoir accepté de sortir avec moi. Je crois que j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Moi aussi. Parfois ça fait du bien d'éteindre le monde et juste discuter. Je suis vraiment inquiète pour Rachel. Elle traverse une période vraiment difficile. Le monde du travail est devenu méchant. Ce n'est pas une question de mérite. C'est du réseau, de la chance, parfois même de l'hypocrisie. Et quand tu n'as pas de piston, tu es invisible. Mais elle est brillante, elle parle 3 langues. Elle a fait des projets incroyables à la fac. Je ne comprends pas. Normalement des filles comme elle on se les arrache. Je sais, moi aussi je trouve ça injuste. Mais tu verras, elle va finir par décrocher quelque chose de solide. Un poste qui lui correspond. Pas juste un job alimentaire. Rachel a trop de talent pour rester dans l'ombre. Je le crois aussi. J'ai vraiment essayé de l'aider. Et ça n'a rien donné. Elle a dû croire que je lui vendais du rêve. Écoute-moi bien, en ce moment, Rachel est perturbée. Elle ne parle plus comme avant. Elle ne rit plus. Même avec moi elle est distante. Froide parfois. Elle se ferme. Elle est en train de se battre contre elle-même. Ce n'est pas contre toi. Tu veux dire qu'elle va mal psychologiquement? Oui, mais elle est fière. Elle ne dira jamais qu'elle va mal. Elle fait semblant, elle fait la forte. Mais je la connais, et ce qu'elle traverse est dur. Très dur. L'humiliation sociale, l'attente, la déception, le rejet. Je la comprends. C'est comme si tout l'univers s'était retourné contre elle. Je crois que ça va passer. Rachel est forte. Elle a juste besoin qu'on lui laisse du temps. Et de l'espace. Continue de lui écrire, même si elle ne répond pas. Un jour elle relira tout ça. Et elle saura que tu étais là. Merci pour ta bienveillance. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Toi aussi, tu es une belle personne. Rachel a de la chance de t'avoir comme amie. Dis-moi la date de ta soutenance. Je veux être là, je veux t'entendre défendre ton travail, t'applaudir, et te féliciter comme il se doit. T'es sérieux? Très sérieux. Et si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu me dis. Je suis disponible, je peux relire des passages, te faire répéter, imprimer, corriger, porter le café même. C'est vraiment gentil, merci, Caroline, ça me touche. Tu veux qu'on marche un peu, après les verres? Oui, marcher et parler, ça me plaît. Mais pas trop vite, je n'ai pas fait de sport depuis 2 semaines. Rassure-toi que tout soit prêt pour la réunion de ce soir. J'ai déjà tout organisé, grand maître. Tu peux t'en aller maintenant. D'accord, grand maître. Il est 23 heures. Où est-ce que tu vas? Je ne dormirai pas à la maison ce soir. Comment ça?
Tu vas où? Je dois me rendre dans la ville voisine. Juste pour la nuit. C'est un petit déplacement pour voir quelqu'un d'important. Mais à cette heure il n'y a plus de véhicule. Comment tu vas t'y rendre? J'ai déjà fait une réservation. Le dernier départ est prévu pour 23h45 minutes. Et pourquoi la nuit? Tu ne peux pas attendre demain matin. Les voyages de nuit ce n'est pas prudent Rachel. Surtout pour une jeune femme seule. Je comprends tes inquiétudes maman. Mais j'ai déjà pris cet engagement. J'ai donné ma parole. C'est une opportunité qui peut changer des choses pour moi. Et tu ne peux vraiment pas repousser ce rendez-vous. Même pas de quelques heures. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas te recevoir en journée? Ça me paraît bizarre. Il n'y a rien de bizarre. C'est juste très spécifique. L'heure a été fixée comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Mais tout ira bien. Je suis prudent. Tu sais que je ne dors jamais tranquille quand tu n'es pas là. Encore moins quand tu pars dans la nuit. Et tu me dis à peine avec qui tu vas. Pourquoi? Comment? Maman, je suis grande maintenant. Je ne fais rien à la légère. J'ai bien réfléchi. J'ai besoin de faire ça pour moi. Promets-moi au moins d'être très prudente. De ne pas suivre n'importe qui. De rester sur tes gardes. Le monde est rempli de pièges, ma fille. Je te le promets. Je te tiendrai au courant dès que j'arrive. Et si je vois le moindre danger, je rebrousse chemin. Tu me connais. Je m'inquiète toujours. Mais bon, si tu dois y aller, vas-y. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Ne laisse jamais ta soif de réussite t'aveugler. Tout ce qui brille n'est pas or. Je sais maman, et je garde tes paroles dans mon cœur. Je reviendrai demain. D'accord. Que Dieu te protège ma fille. Et envoie-moi un message dès que tu arrives. Ok maman. Après m'avoir présenté au grand maître, nous sommes allés dans le lieu sacré de la confrérie. Bienvenue, bienvenue à vous âmes choisies. Car cette nuit, vous n'êtes plus comme les autres. Ceux qui errent encore dans l'obscurité de l'ignorance dorment à cette heure. Mais vous êtes éveillés. Vous avez traversé le voile. Vous êtes entrés dans le cercle de gloire et de lumière. Ici, nous ne sommes pas de simples hommes. Ici, nous sommes les flammes qui éclairent les couloirs du pouvoir. Nous ne demandons pas l'autorisation, nous façonnons les décisions. À partir de cette nuit, vous ne serez plus jamais des citoyens ordinaires. Vous appartenez à la sphère de ceux qui décident, orientent, créent et effacent. Votre regard portera plus loin que l'horizon. Vos pas laisseront des traces que le monde suivra sans même les voir. Vous aurez accès à ce que le commun ne soupçonne même pas. Des postes stratégiques offerts sans concours, sans appel à candidature. Des biens luxueux, maisons, terrains, comptes illimités, sans dette. Une protection invisible mais absolue qui vous élèvera au-dessus des lois ordinaires. Un réseau mondial infiltré dans les universités, les médias, les banques, les ministères. Mais plus encore, vous accéderez à la connaissance, la vraie, celle qui a été cachée depuis des siècles. Vous saurez ce que veulent les masses avant qu'elles ne le pensent. Mais souvenez-vous, le pouvoir que nous vous offrons n'est pas un jouet. Il est un feu sacré. Il éclaire. Mais il brûle aussi. Car dans ce cercle, on ne trahit pas, on ne recule pas, on ne faiblit pas. Désormais, vous êtes liés à nous par le serment silencieux. Et celui qui rompt le pacte disparaît. Maman, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas ça. J'ai fait un rêve. Un rêve étrange. Et je n'arrive plus à dormir depuis. Un rêve. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Tu es sûr que ça va maman?
Non, Maurice. J'ai un très mauvais pressentiment. Un sentiment que je n'avais pas eu depuis des années. Et c'était à propos de Rachel. De Rachel, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce rêve? J'étais quelque part. Dans un endroit flou. Vide. Et puis j'ai vu Rachel. Elle se tenait à quelques mètres de moi. Elle me regardait. Je l'appelais. Je lui disais de venir. Mais quand j'ai essayé de m'approcher, de la toucher, mes mains passaient à travers elle, comme si elle n'était pas vraiment là. Peut-être que ce n'était qu'un mauvais rêve, maman. Tu t'inquiètes beaucoup en ce moment, tu penses souvent à elle, ton esprit mélange tout. Non, Maurice. Ce rêve. Je l'ai déjà fait. Exactement de la même manière. Avec ton père. Ah bon? Quelques jours avant son décès. J'avais rêvé qu'il était là. Devant moi. Et quand j'essayais de le prendre dans mes bras, mes mains passaient à travers lui. Ce matin-là, j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Et tu sais ce qu'il s'est passé même si tu étais encore un gamin. Oui, je m'en souviens. Et cette nuit, c'était pareil avec Rachel. Elle me regardait. Elle souriait presque. Mais j'avais ce sentiment d'éloignement. Comme si elle m'échappait déjà. J'espère qu'elle va bien où elle est. J'ai essayé de la joindre. Son téléphone est éteint. Maman, ne t'inquiète pas, Rachel va bien, sa batterie est sûrement à plat. Maurice, quelque chose ne va pas. Je le sens. Je vais essayer de la rappeler très tôt le matin. Maintenant va te reposer, maman. Rachel va revenir. Je ne veux pas la perdre. Rachel. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas été invité par simple curiosité, ni par faveur humaine. Tu as été choisi depuis ta naissance. Ton étoile a toujours été liée à la nôtre. Tu portes en toi un potentiel que peu peuvent même concevoir, une force silencieuse, une intelligence rare, une destinée que ni l'université, ni la société ne peuvent contenir. Il est écrit dans nos archives anciennes que viendrait une jeune femme, née sous le signe du passage, marquée par le deuil, portée par la résilience. Une femme de feu et de lumière, promise à la grandeur. Mais tout cela n'adviendra que si tu acceptes, si tu donnes ton accord libre et conscient. Tu entreras alors dans la sphère des puissants, des gouvernants invisibles, des faiseurs de destin. Ton nom sera prononcé dans des salles où les lois du monde se décident. Tu n'auras besoin de supplier personne. Les portes s'ouvriront à ton passage. Le respect précédera tes pas. Une vie d'exception t'attend. Résidence à ton nom dans plusieurs pays. Accès illimité aux ressources. Réseau d'influence. Une renommée qui transcendra les frontières et les époques. Mais il te faut choisir maintenant. Car ce pouvoir ne se donne pas à celles qui doutent. Dis-moi, Rachel, veux-tu appartenir au cercle de gloire et de lumière?